Alors, par contre, ce qui va changer quelque chose, c'est pour les chefs d'entreprise qui ont leur bilan, le générique de Emeline, et on revient tout de suite sur le contenu. Rebonjour Emeline. Rebonjour Danick. Alors, je disais tout à l'heure que le bilan annuel pour une entreprise, c'est un outil indispensable. Oui, tout à fait. C'est un outil de gouvernance, en fait, surtout de gouvernance, mais on va dire qu'il faut toujours nuancer. Pourquoi ? Parce que le bilan, comme je l'explique déjà depuis fort longtemps, c'est une image du passé. Lorsqu'en général, on va le présenter au mois d'avril, on va faire une rétrospective de ce qui s'est passé en 2022, mais pour autant, en fait, on doit l'utiliser pour pouvoir mieux se projeter dans l'avenir et voir effectivement comment mieux gérer. Alors c'est vrai que bientôt on va avoir les clôtures avec l'obligation des dépôts de CA12 par exemple pour les personnes qui ont des TVA annuels, mais c'est surtout l'occasion en fait pour les dirigeants de pouvoir discuter avec leur expert comptable du devenir de leur structure. Mais quel est le principal intérêt pour le chef d'entreprise d'avoir un bilan ? Alors, l'avantage du bilan... de le comprendre, mais surtout de le comprendre. Oui, c'est surtout cela lui permet de savoir quel est le patrimoine, donc ce que détient la société comparativement à ce que doit la société. Alors, trop souvent, malheureusement, on ne s'y attache pas vraiment. Le dirigeant, ce que je constate de mon expérience personnelle, c'est que le dirigeant, il travaille dur, il sait qu'il se lève pour ce qu'il a à faire, qu'il a des objectifs bien calibrés, mais en général, il ne porte pas forcément une attention particulière à la structuration patrimoniale de la société. C'est aussi, étant donné que le bilan est l'outil aussi de discussion avec les partenaires financiers, avec la banque et autres, il vaut mieux effectivement savoir ce qu'on va y trouver pour ne pas avoir trop de surprises et aussi pour comprendre la posture que va adopter la banque concernant ce bilan. Donc c'est surtout en fait une solution d'analyse des performances, mais aussi de la stratégie à venir à adopter en fonction de la composition même du bilan. Il faut savoir que ce bilan, il est obligatoire pour certaines sociétés. Alors, très souvent, on en parle aussi. On parle des SAS, des SASU. Mais toutes ces sociétés-là ont l'obligation de déposer leurs comptes annuellement, notamment au niveau de l'administration fiscale, par voie dématérialisée de préférence, parce que c'est beaucoup plus facile, on va dire, à établir. Mais même si, en fait, la SASU n'a pas fonctionné, même s'il n'y a pas eu d'activité, il faut penser à déposer le bilan parce que désormais, effectivement, il va y avoir aussi des pénalités pour absence de dépôt. Alors, pour en revenir toujours à la question, à quoi il sert ce bilan, on le présente donc à la clôture de l'exercice et en fait, il retranscrit l'ensemble des opérations comptables de l'exercice, mais surtout, on va devoir le disséquer et c'est surtout comprendre en fait à quoi sert chacune des parties, parce que sur le bilan, en général, on aura le bilan en tant que tel. On dit bilan généralement gavaudé, en fait, ce sont les états financiers, mais on a le bilan, on a le compte de résultat. Très souvent, on aura les soldes intermédiaires de gestion, les annexes comptables, et c'est l'ensemble de ces éléments qui constituent les états financiers, en fait. Oui. Et donc, un bilan, il y a des parties actifs et passifs. C'est ça, tout à fait. Le bilan pris à part, c'est l'actif et le passif. L'actif revient sur ce que l'entreprise possède. Alors, on a l'actif immobilisé. L'actif immobilisé, ça constitue l'ensemble des immobilisations. Alors, il y a certaines sociétés qui sont propriétaires de murs, voilà, qui ont du mobilier, par exemple. Si jamais on regarde Canal, on a le mobilier ici, on a la climatisation, on a les agencements. Tout cela, en fait, ça constitue l'actif immobilisé, tout ce que la société possède. Ensuite, on a les actifs circulants. Très souvent, ça va revêtir une certaine importance, notamment dans les sociétés de nature commerciale. Parce que dans l'actif circulant, on va retrouver très souvent les stocks, on va trouver les créances clients, donc ce que les clients nous doivent. On va trouver toute cette composante en fait, qui, à court terme, peut fluctuer. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il peut y avoir certaines sociétés qui ont un actif circulant important, donc des stocks considérables, mais dedans, il y a des stocks morts, donc des stocks qu'on ne pourra pas vendre. Il faut savoir que lorsqu'on parle de stockage, il faut vérifier si les ratios de stockage sont, eux, suffisants. Donc, on va analyser cette partie-là. Et ensuite, le dernier point qu'on va retrouver dans l'actif circulant, et non des moindres, ce sont les disponibilités. Donc, c'est la trésorerie dont la société dispose. Face à ça, face à l'actif, il y a le passif. Effectivement, c'est comme dans la vraie vie, en fait. Et dans le passif, on va retrouver les capitaux propres. Alors,
ils sont en face de l'actif immobilisé, mais c'est quoi les capitaux propres? Les capitaux, c'est ce que les actionnaires ont apporté, ou du moins plutôt ce que la société doit aux actionnaires. D'accord. Parce que très souvent, on va retrouver les réserves, les reports à nouveau, donc tout ce qui résulte des résultats antérieurs passés et que normalement la société doit reverser aux actionnaires. Mais très souvent, ce résultat a servi parfois à financer de l'actif immobilisé. Oui, bien sûr. Voilà, donc en fait, ce résultat-là ne peut pas être distribué parce qu'il n'est pas liquide. Donc on ne le retrouve pas dans la partie active. Donc en fait, c'est un jeu de compréhension des différents enjeux qu'il y a au niveau du bilan. Ensuite, on va retrouver les provisions pour risque. Donc là, c'est lorsqu'on appréhende toute la partie liée à, je ne sais pas moi, il y a un contentieux en cours, un litige prud'homal. Donc on va provisionner le fait qu'il y a une chance qu'on ait une somme à décaisser, qui soit certaine. Et enfin, on a les dettes. Donc là, c'est la partie bas. On va parler du passif circulant. Donc les dettes URSSAF, dettes CGRR, dettes mutuelles, dettes prévoyance, dettes fiscales. Assurance aussi. Alors non, les assurances, c'est plus une charge, mais il peut y avoir effectivement une dette d'assurance qui va apparaître donc, dans les comptes fournisseurs. En gros, ce sont les grandes masses qu'on va retrouver au niveau du bilan. Ensuite, pour ce qui est du compte de résultat, là, comme on en parle toujours, on va analyser le flux du chiffre d'affaires, donc des produits de l'exercice, comparativement aux charges de l'exercice. Et alors, quelles sont les données qu'il faut observer nécessairement dans son bilan? Alors, de manière générale, il faut toujours que le dirigeant interroge son expert comptable, son expert comptable j'espère, sur la situation de son fonds de roulement. Alors c'est un terme qu'on entend très souvent, mais le fonds de roulement, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité en fait de la société à dégager de la trésorerie. Donc en fait, on va comparer les capitaux propres détenus par rapport aux actifs immobilisés. Et il s'avère que si ce fonds de roulement est négatif, cela veut dire très certainement que la société n'a pas assez de trésorerie pour pouvoir faire face à l'ensemble de ses obligations. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu très certainement des choix qui auront été faits d'immobiliser au travers de locales, de construction, etc., pour la société, mais ce sera des choix qui peut-être peuvent tirailler le dirigeant dans le cadre de son fonctionnement quotidien. Donc il aura peut-être immobilisé, mais ce n'était pas forcément la bonne décision. Ensuite, on va observer le besoin en fonds de roulement. Le besoin de fonds de roulement, là, c'est lorsqu'on compare l'actif circulant comparativement au passif circulant. C'est ce que je disais tout à l'heure là, entre le stock et les créances clients et les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales. Une entreprise, quand elle est bien gérée, normalement, dans la mesure du possible, doit s'arranger pour que le besoin en fonds de roulement soit négatif. C'est-à-dire qu'il y a plus de dettes qu'il n'y ait d'actifs. Ah bon? Eh oui, en général. Alors pourquoi? Mais toujours faire attention à cela parce que malheureusement, les dettes, on ne peut pas les cumuler de manière régulière parce qu'à un moment donné, la sécurité sociale va vous dire non, mais par contre, ça, c'est dû. Donc, il y a l'échéance. La TVA, pareil. Donc, ça aussi, c'est dû. Il y a l'échéance. Mais un bon dirigeant doit réussir à jongler de manière régulière pour que son BFR, c'est-à-dire qu'il encaisse plus de créances qu'il ne décaisse vis-à-vis des tiers parce que ça lui permet en fait justement d'augmenter sa trésorerie. C'est un jeu de jambes. Oui. Et voilà. Il y a la trésorerie nette aussi. Ben oui, mais la trésorerie nette, justement, c'est la résultante de la variation qu'il y aura entre l'actif circulant et le passif circulant et le haut du bilan qu'on aura au niveau du fonds de roulement global. Donc, en général, on va faire fonds de roulement moins BFR. Ça va nous donner en fait la trésorerie nette dont dispose la société. Et quels sont les ratios dans l'entreprise qu'il faut absolument regarder? Alors, toujours s'interroger sur le taux de solvabilité, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à solliciter des emprunts bancaires et autres, mais il faut s'assurer que derrière, la société a la capacité de pouvoir honorer ses dettes. Surtout s'assurer aussi que les capitaux propres, justement, ne sont pas insuffisantes pour ne pas se retrouver dans une situation d'endettement. Toujours s'assurer aussi qu'on n'est pas dans une situation d'état de cessation de paiement, c'est-à-dire que justement le passif devient trop important par rapport à l'actif disponible, le passif exigible. Donc on se retrouve dans un état où en fait on a toujours du mal à payer, on ne comprend pas trop, mais c'est le moment où il faut se poser les bonnes questions. Vérifier donc la capacité d'endettement. La capacité d'endettement, c'est la capacité qui va être le plus souvent observée par les banques, par les états financiers. Donc ça, c'est déterminant. En général, on va l'analyser par rapport à la capacité d'autofinancement. Enfin, ce sont plein de terminologies comme ça qu'il faut poser comme question. Et enfin, il ne faut surtout pas oublier de s'attarder sur son excédent brut d'exploitation et voir avec son expert comptable qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation, est-ce que c'est une situation prospère et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour pouvoir continuer à développer la structure. Ça veut dire que
l'expert comptable est aussi un conseiller. L'expert comptable est un conseiller avant même d'être un expert comptable, puisque normalement, les chiffres sont au service les chiffres de la comptabilité sont au service du conseil. Oui. Mais très souvent, comme je le dis aussi régulièrement, on passe énormément de temps à collecter des pièces, ce qui en soi n'est pas intéressant, parce que le vrai job à la fin, c'est l'analyse qui découle du bilan. Et voilà. Il y a 2 jours, on parlait avec un autre expert comptable qui disait qu'une entreprise, après 3 ans, on sait si elle est... Viable ou pas ? Viable ou pas, c'est toujours d'actualité ça ? C'est-à-dire qu'avec la situation actuelle, la mouvance économique, je ne sais pas si on peut toujours parler de stabilité assurée au bout de 3 ans. Alors, avant, c'était vraiment valable. Oui. Maintenant, il faut voir la capacité que l'entreprise a à rebondir face à l'adversité, puisqu'en fait, il y a énormément d'éléments exogènes qui n'existaient pas et qui n'impactaient pas la structure avant. Oui. Pour moi, on ne parle plus en termes de durabilité, on parle vraiment face à la capacité de l'entreprise à se restructurer, à rebondir face à la difficulté. Donc, en théorie, 3 ans, mais dans quel contexte ? Merci donc pour ces explications nécessaires. J'espère que les chefs d'entreprise qui nous regardent et qui vont regarder cette vidéo vont ce soir ou demain. De toute façon, elle est disponible en replay sur le site ZCL News, sur Canal 10 YouTube aussi. Regardez ça parce que ça crée ses visotes.